j'aimais bien la discussion qu'on avait entamée sur se mentir sur des clients quand on a zéro et se fake it till you make it, entre guillemets. J'aime pas trop le dire comme ça. Je pense que c'est surtout, je sais pas, avoir confiance en sa capacité à délivrer aussi bien que tes 0 ou 5 clients, par exemple. Je le reformulerai un peu autrement. Mais pourquoi tu te sens pas à l'aise à le faire? Et moi, je me sens tout à fait à l'aise. Quand j'avais zéro client chez VoxNow, j'ai jamais dit à un avocat, j'ai pas de client. Je pense que je sais pas, je me dis qu'en fait ça a aucune importance sur mon produit de savoir si j'ai des clients ou quoi à mes yeux en fait. Et après, il demande c'est quoi les références, c'est qui les clients? Désolé, NDA, je peux pas dire. Mais tu sais que ça nous est arrivé hein, et j'y ai repensé hier en me disant mais lui, ce fournisseur-là, on lui a demandé 2-3 fois, donc c'était en tech, on lui a demandé 2-3 fois ses références, il les a jamais données et on a quand même bossé avec lui parce qu'il nous avait convaincus sur autre chose. Et hier j'y ai repensé en me disant ouais, il y a peut-être moyen que je nie comme ça et tout. Mais non, je sais pas, j'ai été naturel ce matin et je me suis dit, elle m'a posé la question et je me suis dit, c'est pas quelque chose qui est. J'ai le mot anglais, zut, mais je crois que c'est la même chose en français, c'est pas quelque chose qui est relevant, relevant, tu vois, qui est important. Pertinent. Ouais, pertinent dans la discussion. Pourquoi ça bloque quelqu'un qui a pas de client? Bon, c'est la confiance, hein. Tu te dis, pas de client, c'est que personne. C'est comme quand tu passes dans la rue. Il y a 2 restos, il y en a un qui est vide et un qui a du monde. Et tu vas à celui qui a du monde, hein. Même si tu dois faire la queue 45 minutes.